J'espère que vous allez bien. Moi ici ça va super bien. On n'est pas malade. J'ai des allergies comme à l'habitude, mais à part ça, tout est beau. Les enfants sont retournés à l'école, donc je vais pouvoir me remettre à faire des vidéos un petit peu plus souvent. C'était difficile avec les enfants qui parlaient toujours et qui faisaient plein de bruit, qui avaient tout le temps besoin de moi. C'était pas évident de pouvoir me concentrer pour faire des vidéos, là. C'est pour ça que j'ai été un bon petit bout de temps sans en mettre en ligne. Donc ça, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo rapide. J'ai terminé ici ma petite nouvelle, ma petite dernière, Jade. C'est un Cuddle Baby. Je l'ai fait avec un tissu flanellette avec des petits papillons verts et roses. C'est très doux, très moelleux. Donc j'adore ça. J'en ai profité pour y faire un petit chapeau avec mon restant de tissu. Donc c'est ma petite dernière là, que je viens de terminer de peindre, les cheveux peints. En fait, dessiné au Prismacolor, au crayon. C'est un de mes kits favoris. J'avais utilisé les membres pour faire Sammy, le portrait de mon fils. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. J'ai utilisé ses membres pour lui. Donc, il me restait la tête, puis je voulais pas... je voulais la faire quand même parce que je l'aime beaucoup, là. Donc, ça, c'est un petit Cuddle Baby. Elle pèse à peu près 3,5 livres, 4 livres. 19 pouces, 19-20 pouces, je ne l'ai pas mesuré, mais elle doit faire à peu près 19-20 pouces. Aujourd'hui, je vais l'habiller. Pas salir tant que possible son tissu. Ce que je fais généralement quand je les habille, les Cuddle Baby, je leur mets pareil une couche, même si ça fait étrange un petit peu, vu qu'ils ont l'air déjà habillés, là. Je leur mets quand même une couche. C'est pour le feeling que ça donne une couche. Ça donne un feeling plus réaliste un petit peu. J'ai eu un petit peu de misère à trouver des vêtements parce que j'ai presque plus rien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas magasiné de vêtements. Naturellement, on sort pas tellement ces temps-ci, hein? Donc, j'ai décidé d'y aller avec quelque chose que j'avais déjà qui est usagé, mais qui est quand même encore super beau, pas taché, rien du tout. C'est une petite robe avec un petit ourson, des petites fleurs, un peu mouton. C'est sûr, je sais là, que l'été s'en vient et que ça a l'air chaud, mais là pour l'instant, je pense que ça va être ça. J'ai pas vraiment rien d'autre qui peut lui faire, je pense. Donc, ça va m'éviter aussi d'avoir à lui mettre une camisole, un cache-couche, parce que comme elle a les bras et les jambes colorées, ça va être un peu comme si elle avait des manches puis des collants. Donc, je pense que ça va aller avec ça. J'espère que pour tout le monde, ça va par chez vous. Vous savez commencer un peu à vous déconfiner. Comment ça se passe. Moi, comme je sors habituellement pas en dehors de faire des commissions, ça change pas grand-chose à ma vie, ben franchement. Il faut juste que je sorte matin et soir pour aller reconduire puis chercher les enfants. C'est un petit peu embêtant, mais bon. Ça me fait une petite sortie de profiter de l'air un petit peu du soleil. Le soleil, il y en a. Malheureusement, la chaleur n'est pas tellement au rendez-vous ces temps-ci. Il fait plutôt froid. On sort avec une grosse veste, un manteau de printemps parce que c'est vraiment pas chaud. Ça devrait se réchauffer bientôt. J'espère. Ça me laisse, le fait que les enfants soient à l'école, ça me laisse un petit peu plus de temps, tranquillité pour peindre. Donc j'ai recommencé. Là, j'essaie de terminer un tutoriel en anglais, mais ensuite je vais faire un autre tutoriel en français avec peut-être une meilleure point de vue, là, une meilleure luminosité, puis peut-être ma caméra placée différemment, ça va vous faire mieux voir. Parce que les tutoriels que j'ai fait précédemment, je vous avoue que c'était pas super bien fait. C'était mes premiers, puis c'était pas super bien fait. Donc, je vais essayer de faire mieux, d'en faire d'autres, de le faire mieux.
un tutoriel peinture pour les cheveux aussi. Je recommence tranquillement, pas vite, à me rééquiper en kit. Parce que là, j'ai vendu quelques poupées. Ça m'a permis de racheter un petit peu de kit. J'ai une commande spéciale à faire aussi. Donc, je vais pouvoir reprendre un petit peu mes tutoriels. Là. Ce qui m'arrêtait, c'est que j'avais plus de kit. Là. Je pense qu'il m'en restait un. J'étais sur un régime sévère un petit peu. Donc, ça m'a empêché un petit peu. Je sais pas comment vous la trouvez dans cette petite robe-là. Je pense que la couleur va super bien avec. On dirait que ça a été fait pour elle. J'adore ça, comment qu'elle est douce, plus facile à poser. J'ai quasiment envie de la garder. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je suis pas une fan de rose, hein. Moi, vraiment, le rose, je vais l'utiliser parce que, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça et que ça aux filles. Moi, personnellement, je suis pas une fan de rose du tout. Mais là, dans ce cas-là, je trouve que c'est beau avec les touches de vert, là. J'aime ça beaucoup. Puis là, ces temps-ci, je fais beaucoup de couture. Je suis pas super bonne pour faire les vêtements. J'ai des barres, mon barre qui s'est fait ici. Pas super bonne, mais j'en fais beaucoup parce que j'ai fait une coupe de couverture. J'avais besoin de bonnets, de mitaines, puis de couverture. Puis je fais des masques. Je fais des masques pour nous. Puis je fais des masques pour mon frère et sa famille aussi. Donc, ça, je couds beaucoup. J'ai beaucoup de commandes aussi pour les corps comme ça. Ça, étonnamment, j'ai pas de misère à les faire. Je suis habituée, je connais mes patrons, mais aussi le fait que j'ai pas besoin de coudre en ligne droite, là, ça m'aide beaucoup. C'est plus facile pour moi de faire des courbes que de suivre une ligne bien droite. Fait que ça, j'en fais étonnamment beaucoup. Je pense que j'ai jamais été aussi occupée que depuis le confinement. les gens magasinent beaucoup, j'ai l'impression, je sais pas. Donc ça, j'ai énormément de commandes. Ça, j'ai vendu plusieurs poupées. Ce qui me fait plaisir, je dois dire. Je vais essayer de trouver sa sucette. Là. Ça me fait plaisir, ça me tient occupé, puis ça fait un petit peu de sous qui rentre. Puis mon conjoint qui travaille beaucoup ces temps-ci aussi organise les équipes. Il est militaire, lui, il est dans l'armée, puis il organise toutes les équipes qui vont dans les CHSLD, les foyers de personnes âgées. Là, je pense que c'est les. Comment vous appelez ça, vous autres? Les EHPAD? Quelque chose comme ça? En France. Bref, les foyers, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont la COVID, puis qu'il y a beaucoup de décès et tout ça, ils ont envoyé les militaires, donc lui il s'occupe d'organiser tout ça, de gérer tout ça, les équipes, les formations, l'hébergement, donc il travaille beaucoup, puis là, ben, ça me permet de ne pas trouver le temps trop long, moi aussi, ça me tient occupé. Donc ça pour elle, est vraiment joli, hein. J'en ai fait un autre dans ce style-là, je vais vous le montrer. Il est juste ici. Je vais en mettre le côté. Je vais vous amener Jamie. Jamie, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé, taille peut-être plus 2-3 mois. Il est fait lui aussi Cuddle Baby. Ce qui est arrivé de Jamie, c'est un kit que j'étais tombée en amour avec quand j'ai commencé à mes débuts. Puis je me suis mal pris pour le peindre. Puis quand j'ai voulu stripper, j'ai jamais été capable de stripper. Fait que je l'avais laissé de côté. Je l'ai repris récemment, essayé de le stripper. Puis les bras ont fait plein de fissures dans les poignets. Ils ont craqué carrément. Donc j'ai pas été capable de garder les membres. J'ai même pas été capable d'enlever la peinture dessus seulement. Donc j'ai été obligée de jeter les membres, mais la tête, j'ai réussi à la récupérer. Donc je l'ai repeint. Oups, les bras un peu tout croche. Je l'ai repeint, j'ai mis des nouveaux yeux, j'ai fait ses cheveux. Lui, il a beaucoup de défauts là, parce que j'avais essayé d'implanter du mohair dessus, puis ça a laissé des trous. La tête était tellement dure, j'y arrivais pas. Ça a laissé des petits trous. Ça paraît pas nécessairement tellement. Mais lui,
Je sais pas si je vais le garder ou le vendre. Je vais peut-être laisser le vendre comme un bébé avec un bobo, là. Bobo baby. Puis son corps aussi est en flanelle. C'est des petits oursons. Des petits oursons avec des lettres. Des lettres de couleur. Très, très... très facile à poser, très moelleux, c'est doux. J'aime beaucoup ce tissu-là pour faire les corps de Cuddle Baby. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Lui, il est plus lourd, comme il est plus gros, je l'ai rempli avec des... Au lieu d'utiliser des polypalettes en plastique, comme pour Jade, j'ai utilisé des sachets avec des microbilles de verre dedans. Donc, il est vraiment plus lourd. Plus, on le sent à travers, là. Il est vraiment plus lourd, plus rempli. Lui, il fait à peu près 21 pouces. Il doit peser un bon 5 livres et demi, peut-être même proche de 6. Il est assez costaud, petit bonhomme. Donc, lui avec, je vais l'habiller tant qu'à être là. Tant qu'à vous parler. Je pense, lui, ça va être couche taille 2, j'en ai-tu encore? Taille 3. Taille 3, ça va peut-être être un peu gros. Avec une taille 1, on va voir ce que ça va donner. Sinon, ben, j'y en mettrai pas, tout simplement. Donc, c'est ça. Lui, au départ, je l'ai gardé, mais je suis pas attirée par lui comme je l'étais avant. Donc, je vais probablement le mettre en vente comme un bébé bobo. Tout simplement à cause des trous sur le dessus de la tête. Ça paraît pas tellement, mais quand même, ils sont là. Donc, je sais pas, faut le dire dans ce temps-là. Ça le fait bien, ça. Si jamais quelqu'un qui est intéressé, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner des détails et des photos peut-être plus rapprochées. Il y a des beaux yeux bleus. Je les ai mis un petit peu de côté. Je trouvais que la forme de ses yeux se prêtait bien à un petit regard de côté. C'est sculpture, c'est Jamie de Tina Kewi. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, gênez-vous pas. Lui, ce que je vais lui mettre, encore là, c'est un vêtement usagé, mais en très 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 bonne condition. Je sais pas, c'est peut-être jamais été porté. L'étiquette est parfaite, tout est parfait. C'est une espèce de chemise de nuit, là, de chemise sac. Je vais utiliser ça parce que c'est ce que j'ai comme vêtement de garçon qui me reste assez grand. J'en ai commandé d'autres chez Carter. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour les recevoir. Là, cette temps-ci, c'est long. Puis lui, l'avantage, c'est que les manches se retroussent. Donc, ça peut permettre de cacher les mains en tissu. Un petit peu le désavantage des Cuddle Baby, c'est que une fois qu'on enlève les vêtements, c'est peut-être pas aussi réaliste qu'on souhaiterait. Par contre, juste côté là, le feeling qu'on les prend, là, je pense qu'il n'y a rien de comparable. Les membres en vinyle, c'est bien beau quand on veut les habiller, mais autrement, là, si on veut juste avoir un bébé pour prendre dans nos bras et cajoler, ceux-là, c'est vraiment le mieux. Il n'y a pas revenir là-dessus, là, ça bat tout. Ceux qui ont les membres un quart aussi, là, vous avez peut-être vu, les membres un quart, c'est juste la main jusqu'au poignet, puis le pied jusqu'à la cheville, là. Le reste, c'est en tissu. Ça aussi, c'est très, très, très agréable à cajoler. Donc ça, c'est quelque chose aussi, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, hein, c'est quelque chose à prendre en compte, ça, quand je choisis un Reborn. Ce que vous voulez faire avec. Parce que si votre but, c'est juste d'avoir un bébé pour cajoler, pour prendre dans vos bras, à ce moment-là, le Cuddle Baby, comme lui, c'est parfait. Par contre, si votre but, c'est de le poser, de l'habiller, j'essaie de trouver comment ça va, cette histoire-là. Ici. Si votre but, c'est de le garder en display ou de faire comme si c'était un vrai bébé, faire des jeux de rôle et tout, à ce moment-là, peut-être un avec des membres entiers ou 3/4, ça va être mieux. Donc, c'est vraiment selon ce que vous voulez faire avec votre poupée. Ça a beaucoup plus d'options de savoir ça. Des fois, on
on les écarte automatiquement parce que ouais, mais il n'y a pas des mains réalistes et tout. Puis on a tendance à les écarter automatiquement, puis pourtant tout ce qu'on veut faire avec, c'est le tenir dans nos bras puis le bercer, ben à ce moment-là, il met les mitaines, puis ça paraît plus. Regardez, on va y mettre ces petites mitaines. Hein? Déjà là, voilà, un vrai petit bébé, très réaliste. J'aime beaucoup le petit lapin, il est tout doux. Donc on a un petit bébé tout à fait aussi réaliste qu'un qui a les membres en vinyle, mais qui est tellement plus doux, qui peut se prendre en petite boule. Il ressemble vraiment plus à un vrai. Fait que des fois, ça peut être à considérer. Puis l'avantage, souvent, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc ça fait des poupées moins dispendieuses que des reborn entiers. Fait que ça peut être une bonne option à considérer là, si votre budget est un petit peu plus limité. Là, je sais que la mode là, ce temps-ci, c'est tout ce qui est vrai, tout ce qui est silicone. Et drink and wet, là, ceux qui boivent puis qui font pipi pour vrai. Puis le monde veut ça, mais ils veulent payer à peu près 200-300 $ américains pour. C'est une aberration. Je comprends même pas que les gens pensent ça. Je veux dire, c'est du silicone, là. C'est clair que c'est cher, là. Ça, c'est à cause de tous les scammers là, qui font croire que tu peux en avoir un pour 150$. Bref, je sais, la mode est à ça. Là, tout le monde, c'est ça qu'ils veulent, les silicones, là, mais perso, moi, j'en ai vu des poupées en silicone. Tout ce que je trouve, c'est que ça a l'air d'un bébé mort. Là. Je suis désolée de le dire de même, mais les mouvements, les bras, plof, ça tombe, ça gît. Tu sais, ça n'a pas de tonus. Tu le soulèves, les bras gigotent de même. Puis, non, je suis pas capable. Je vois pas l'intérêt de ça. En plus de l'entretien qui est assez délicat, semble-t-il. J'aime mieux une poupée qui a un petit peu plus de maintien, qui est plus facile à entretenir. Là. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous jaser. Je vais avoir des sujets un petit peu plus intéressants que ça les prochaines vidéos. Inquiétez-vous pas, là. Je vais juste vous faire un petit coucou. Parce que là, il va falloir que je vous laisse. Il faut que j'aille chercher mes enfants bientôt à l'école. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que pour vous, tout va bien. Je vous souhaite bon courage, passer à travers toutes ces choses-là qui nous arrivent. Puis, on va se revoir bientôt. Merci beaucoup.